Debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Pliez un petit peu les genoux. Prenez bien appui sur l'ensemble de vos pieds. Pensez dès maintenant qu'on va faire attention pendant tous les exercices à bien poser notre dos pour travailler les muscles profonds du dos. Vous allez emmener les omoplates l'une contre l'autre, comme si vous pouviez les rapprocher, coincer un crayon entre les omoplates et ne jamais le lâcher pendant toute la séance. Laissez toutefois descendre les épaules naturellement. Abaissez la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne et fermez les sphincters pour mobiliser votre périnée. D'accord? Sur cette position-là, gardez la position en inspirant ici par la partie haute et thoracique. Inspirez et vous expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez et relâchez. Parfait. Ça c'est notre base de travail pendant toute la séance. Alors, je me mets sur le profil, vous verrez bien, toujours les omoplates l'une contre l'autre. Le genou plié, ventre rentré, périnée engagé, omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez, grandissez votre dos. Première chose, je vais venir m'enfoncer dans le sol comme si avec mes fesses, je cherchais à aller vers le bas. Mais en même temps, vous coupez votre corps en deux. La partie haute, elle va s'allonger, s'étirer, se grandir, comme si vous vouliez pousser le plafond avec votre tête. Donc, j'ai une poussée vers le bas, en même temps que l'autre partie du corps, une élévation vers le haut, qui va venir travailler tous les muscles profonds de ma posture. Vous inspirez, vous expirez et vous relâchez. Dernière dimension, c'est que lorsque vous réalisez ces exercices-là, vous allez aussi être amené pendant les exercices à vous agrandir et à pousser sur les côtés. L'intérêt, ça va être de travailler les muscles des bras, des épaules et on va travailler à hauteur d'épaule. Comme ça, les épaules, même si elles sont un peu délicates, je vous montrerai, il y a des petits subterfuges à trouver. On n'embête pas les épaules. Donc toujours, installez-vous bien dans le sol. Fermez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne et maintenant installez le dos, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez votre dos pour séparer. Imaginez, vous puissiez séparer chacune vos vertèbres les unes des autres et aller trouver de l'allongement. On met de l'air, de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Et maintenant, dernier degré, avec les bras, allongez bien vos bras, étirez bien dans les doigts. Et venez ici pousser les murs de chaque côté. Donc, on est d'accord que je suis enfoncée dans le sol, mais je suis en train de pousser les murs et avec le haut de ma tête, je pousse le plafond. Vous imaginez Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Toute la grotte vous tombe sur la tête et vous poussez tout de façon à ce que rien ne s'écroule. Tout tient grâce à vos mains, votre tête et vos épaules. Inspirez. Expirez et relâchez, toujours sur des genoux pliés, vous avez vu, comme ça ils viennent comme des amortisseurs, venir amortir ma descente. Parfait. Cette fois-ci, toujours les jambes un peu pliées, ventre rentré, périnée engagé, allongez votre dos, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, inspirez, amenez les bras bien en haut, au-dessus de vous et venez allonger, pousser, étirez vers le haut, vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez. Encore une fois, vous inspirez, vous soufflez vers le haut, grandissez-vous, allongez-vous, soufflez, relâchez. Et une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, étirez-vous, allongez-vous, inspirez, relâchez. Très bien, parfait. Laissez tomber maintenant le poids de la tête, des épaules et des bras. Laissez le haut du corps venir fléchir vers le bas, vous soufflez. Première répétition, on va pas trop bas. Sur l'inspiration, vous redéroulez en replaçant le bas du dos. Pensez ici le bassin, hop, pubis vers l'avant. Rentrez le nombril le long de la colonne. Ramenez d'abord chacune des parties de votre dos, puis les côtes, puis les épaules à leur place et en dernier la tête. N'oubliez pas de rapprocher les omoplates l'une contre l'autre et d'abaisser les épaules. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous et vous
Venez redescendre, imaginez vous plongez dans la piscine et là vous essayez de mettre les mains à peu près à hauteur des tibias. On s'en va un peu plus loin. Les bras sont relâchés. Et sur l'inspiration, déroulez à nouveau votre dos. Si on est rendu plus bas et que ça tire, n'oubliez pas que vous pouvez pousser avec les mains sur les cuisses pour venir vous redresser, dérouler le bas du dos, les épaules et en dernier la tête. Et le petit dernier, vous allez venir vous allonger, vous grandir, vous étirer et vous venez arrondir le haut du dos. Cette fois-ci, essayez de travailler sur jambes pliées, de jambes tendues, pardon. Si ce n'est pas possible, gardez les jambes pliées et lâchez le haut du corps, si possible, jusqu'aux pieds. Soufflez bien. Là, pliez les genoux pour poser les mains au sol. Accroupissez-vous si c'est possible. Soufflez, allongez, étirez vos jambes. Et pliez à nouveau les genoux. Mettez les mains sur les cuisses et déroulez tranquillement votre dos. Pensez toujours, je pousse le bassin pubis vers l'avant. Rentrez le nombril le long de la colonne. Replacez chacune des parties de votre dos à leur place pour terminer par remettre les dos, les côtes, les épaules et la tête à sa place. Parfait. Écartez maintenant vos appuis. Vous imaginez qu'on va prendre un gros ballon devant nous. Les orteils sont tournés vers l'extérieur et les pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Vous inspirez, pliez les genoux bien vers l'extérieur, baissez-vous pour venir prendre un ballon dans vos mains. Ce ballon, vous allez venir le monter devant vous et vous ouvrez pour le lâcher. Inspirez, pliez, récupérez votre ballon, ramenez-le devant, soufflez, relâchez. Allez, soufflez, prenez le ballon, emmenez-le devant, inspirez, relâchez. Et cette fois-ci, inspirez, prenez le ballon, soufflez, amenez le ballon tout en haut de l'étagère et vous allez le ranger tout en haut. Prenez appui sur la pointe de vos pieds, vous vous grandissez le plus possible. Inspirez, reposez les talons sur le sol, abaissez tranquillement les bras. Et venez récupérer à nouveau votre ballon. Soufflez, rentrez bien le nombril le long de la colonne. N'oubliez pas de fermer les sphincters, de mettre les omoplatiques contre l'autre, d'abaisser les épaules de la poitrine, de monter jusque sur la pointe de vos pieds. Inspirez, reposez sur les talons, relâchez. Et la troisième répétition, inspirez et soufflez, allongez-vous, grandissez-vous. Amenez le ballon jusqu'en haut de l'étagère. Inspirez, reposez les talons et les bras. Gardez les bras à l'horizontale et venez avec la paume de main vers le haut. Touchez le mur sur votre droite. Revenez. Puis, tournez la paume de main vers le plafond. Touchez le mur sur la gauche. Et revenez. D'accord? À droite avec la paume de main vers le haut. Je reviens. À gauche avec la paume de main vers le haut. Je reviens. À droite, une dernière fois. Et à gauche, une dernière fois. Parfait. Relâchez les bras, relâchez les mains. Bras tendus devant vous, mains à hauteur de vos épaules. Tournez les paumes de main vers le haut, puis vers le bas. Je réveille la coiffe des rotateurs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Toujours bras tendus devant à hauteur de vos épaules. Paume de main cette fois-ci, tournez l'une face à l'autre. Vous allez pouvoir remettre les pieds à l'horizontale, les genoux un peu fléchis. Et vous ouvrez, vous allez chercher loin sur les côtés, ramenez bien les omoplats contre l'autre. Et quand vous soufflez, vous ramenez. Je profile, ça donne. J'inspire, je ouvre. Je souffle, je ramène. Inspirez, ouvrez, soufflez, ramenez. Parfait. Maintenant, mettez les doigts enroulés les uns dans les autres et soufflez en poussant, en retournant les paumes de main vers le milieu. Arrondissez votre dos le plus possible et allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous, soulevez le plafond et relâchez. À la descente, je vous conseille de mettre les côtes d'abord puis les mains. C'est plus souple pour les épaules. Allez, on inspire, croisez vos doigts, soufflez, poussez les doigts loin devant. C'est la deuxième répétition du mouvement. On en fera 3. Vous vous allongez, vous vous grandissez, soulevez le plafond avec les doigts et reposez tranquillement. Et la dernière, croisez les doigts, poussez loin devant, soufflez, allongez-vous, grandissez-vous, poussez le plafond et relâchez les coudes.
puis les bras. Très bien. Toujours les bras devant vous et au niveau de vos épaules. Tirez les coudes derrière à hauteur d'épaule pour ramener bien les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes loin derrière. Soufflez, arrondissez, poussez loin devant. Inspirez, tirez les coudes loin derrière et soufflez, arrondissez, poussez loin devant. Maintenant, gardez les coudes à hauteur des épaules. Je me mets de face. Le bassin ne bouge pas, la tête non plus. Et avec vos coudes, acceptez de venir mobiliser votre buste en torsion. Il n'y a que la partie haute du dos qui bouge. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Gardez les mains l'une contre l'autre. Ça vous donne un repère. Et soufflez, montez un coude, étirez. Donc là, je réveille la partie costale. Toujours sur la partie thoracique. J'écarte les côtes les unes des autres pour leur donner de la mobilité. J'inspire, je reviens. Et je souffle, c'est mon coude gauche que j'emmène au plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, coude droit vers le plafond. Inspirez, revenez les deux coudes devant. Soufflez, coude gauche vers le plafond. Et il me semble, je discute, mais on en a fait 3. OK? Et vous relâchez du coup tranquillement les coudes et les bras. Parfait. On a quelques appuis à faire, donc je vais faire attention à étirer bien les muscles de l'avant-bras et le poignet. Tendez le bras devant vous, abaissez les doigts pour tendre votre bras. Donc vous voyez, le bras est tendu, mais il n'est pas non plus trop en hauteur. Il est tendu, ça doit rester confortable. Et là, juste, ce qui est important, c'est que vous voyez mes doigts, je les fais tourner vers l'intérieur, vers mon nombril. Mes bras ne tournent pas, c'est juste mes doigts que j'emmène vers l'intérieur. Parfait. Vous soufflez, relâchez, posez l'autre main comme de main vers le haut, attrapez les doigts, cette fois-ci de votre main gauche, tendez votre bras gauche et amenez les doigts vers la hanche droite, vers votre nombril. Parfait. Et vous soufflez. Très bien. OK. Relâchez les doigts. Relâchez les bras. Très bien. Continuons. Ça y est, on descend maintenant. On s'occupe des hanches et du bassin. Premier exercice de mobilité du dos. Vous venez mettre les mains, doigts sur les hanches, sur l'arrière de votre dos. Jambes pliées, périnée engagé en fermant les sphincters. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Amenez les omoplates contre le dos, les épaules à la poitrine. Et là, vous amenez le pubis vers l'avant. Puis vous poussez les fesses vers l'arrière pour venir inscrire une bascule dans votre bassin. Devant, derrière et une dernière fois devant et derrière. Parfait. De la même façon, essayez de voir si vous arrivez à sentir la même chose de droite à gauche. Montez une hanche, rabaissez-la et montez l'autre hanche et rabaissez-la. C'est vraiment de droite à gauche et le mouvement part de votre nombril. Et 10. C'est jamais très facile à sentir ce mouvement-là parce qu'on a tendance effectivement à laisser les épaules. Les épaules ne bougent pas, le bas du corps ne bouge pas. On essaye vraiment juste de trouver ici de la mobilité au niveau du bassin, ce qui n'est pas évident. Très bien. Pour les exercices qui suivent, nous allons travailler donc en réveillant la proprioception et donc du coup tous les facteurs de l'équilibre. Il est toujours possible de travailler avec la chaise à côté de soi. Donc prévoyez votre chaise. Si vous avez besoin d'avoir un point d'appui en cours de route. Parfait. Réveillons d'abord les chevilles. Donc, pieds de la largeur du bassin. Faites des petits pliés sans décoller les talons du sol. Ça réveille les genoux, les chevilles. On va beaucoup s'en servir aujourd'hui. 8, 9 et 10. Parfait. Poussez le coup de pied vers l'avant, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soufflez. Impeccable. Allez, mettez-vous en appui sur un pied. Vous pouvez vous tenir et faites-moi juste
5 petits pliés sur un pied, toujours avec le talon collé au sol. 4, 5, changez de côté, inspirez, soufflez bien sur l'exercice de façon classique. Voilà, sans forcer, respirez. Tous les 2 mouvements ou à chaque mouvement, ça dépend. Très bien. Alors, mettez-vous face à la chaise. On va réveiller cette fois-ci les muscles du mollet et aussi, du coup, préserver les tendons au niveau de votre cheville. Pour faire cet exercice-là, toujours pareil, je le répéterai plein de fois dans cette séance, pensez à fermer les sphincters pour avoir un périnée tonique. Rentrez le nombril le long de la colonne, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et pensez à allonger votre dos. Montez sur la pointe des pieds en un temps et descendez pour reposer les talons au sol, mais sur 3, 2, 1. 3 temps pour descendre, 1 temps pour monter. 1, je monte et 3, 2, 1, je descends. Encore. 1, je monte et 3, 2, 1, je descends. 1, je monte, 3, 2, 1, je descends. 5 maintenant sur un pied. 1, je monte, 3, 2, 1, je descends. 1, je monte sur la pointe du pied. 1, 2, 3, je descends. 1, montez sur la pointe du pied. 1, 2, 3, descendez. Et le dernier, montez sur la pointe du pied. Et 3, 2, 1, reposez le talon. Pensez à souffler, inspirez, passez sur l'autre pied. 1, je monte sur la pointe de pied. 3, 2, 1, reposez votre talon. 1, montez sur la pointe du pied. 3, 2, 1, reposez le talon. 1, montez sur la pointe de pied. 3, 2, 1, reposez le talon. Et 1, montez sur la pointe. 3, 2, 1, reposez le talon. Et marchez sur place. Parfait, je vous félicite, c'est très bien. 8, 9 et 10. Bon, les bases sont placées. Poussez votre chaise derrière vous. Je vous explique pourquoi, je vais vous le montrer de profil. On va travailler là sur des exercices où je vais vous demander d'aller chercher ici des demi-fentes, des pliés, des demi-squats plutôt. Et donc du coup, si jamais c'est compliqué ou vous ne savez pas trop où vous en êtes de votre posture, vous pourrez toujours poser une fesse derrière dessus. Ça vous évite d'aller travailler avec les genoux devant. Au moins, je sais que vous êtes bien vers l'arrière. Mais peut-être que vous pourriez avoir besoin de la chaise, donc vous pouvez la mettre derrière au cas où. Et en tout cas, venir poser le bout de la fesse sur la chaise, ça vous permet de comprendre si votre position est bonne. Si vous n'avez pas besoin de la chaise, on ne s'en sert pas. Cette fois-ci, écartez de nouveau les pieds plus larges que le bassin, avec les orteils tournés vers l'extérieur. On va reprendre notre petit rangement de la journée. Donc, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, allongez bien votre dos. Ramenez les bras sur les côtés et tirez les bras comme si vous vouliez pousser les murs avec. Inspirez, venez récupérer le ballon comme tout à l'heure entre vos jambes. Mais cette fois-ci, notre ballon, nous le ramenons devant nous. Et nous allons venir ici le poser sur l'étagère, mais sur notre côté. Donc, vous voyez, moi j'ai des grandes pattes. Voilà, vaut mieux que j'avance plus mon pied parce que mon genou, sinon, dépasse mon pied. Donc là, ce qui est pas mal avec la vidéo, c'est que vous pouvez surveiller vos jambes. Regardez bien quand vous descendez que le poids du corps soit au milieu de vos genoux. Vous rattrapez votre ballon. Inspirez et soufflez. Vous venez ici prendre appui sur votre pied gauche et poussez le mur loin devant. Poussez, 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 poussez. Donc on en fera 3 en tout, 3 de chaque côté. Inspirez. Allez, c'est le deuxième mouvement. Soufflez, allez, emmenez bien le poids du corps sur votre pied droit, allongez-vous, étirez-vous pour toucher le mur avec la main droite. Inspirez, revenez en face. Soufflez, pliez, venez récupérer entre vos mains. Et soufflez, prenez appui sur le pied gauche et allongez-vous pour aller toucher le mur avec la main gauche.
Revenez au centre. Dernière fois de chaque côté. Inspirez, prenez votre ballon. Soufflez, allez emmener votre ballon sur la droite. Prenez bien appui sur votre jambe droite. Plus ça va, plus vous pouvez aller chercher loin dans votre mouvement. Inspirez, récupérez votre ballon au milieu et soufflez. Amenez-le à gauche. Soufflez bien. Très bien. Et de nouveau, 3 répétitions de l'exercice, mais cette fois-ci, prenez votre ballon. Là, tournez-vous complètement face au mur, avec le pied face au mur et les hanches tournées face au mur. Mon ballon, soit je l'emmène loin en ouvrant les bras sur les côtés, soit j'ai besoin d'un appui supplémentaire, je peux rester avec les mains sur mon genou et juste me permettre d'allonger mon dos. Ou, si je me sens de le faire, bien garder le poids du corps sur ma jambe droite et emmener mon ballon au plafond. Les 3 possibilités s'offrent à vous, prenez celle qui vous convient. Lorsque j'emmène le ballon au plafond, je regarde mes mains et du coup, j'amène une difficulté supplémentaire pour la gestion de l'équilibre. Ramenez le ballon devant vous, ouvrez à nouveau face à moi. Inspirez, récupérez votre ballon, tournez-vous. Je tourne mes pieds de devant, je tourne mon bassin pour être face. Ok? Donc première chose, soit je pose le ballon sur mes genoux, je me repousse pour avoir le dos bien droit. Soit j'ouvre les bras, je lâche le ballon et je pousse les murs de chaque côté. Ou alors je garde le ballon dans mes mains et je l'emmène au-dessus de ma tête en prenant bien appui sur mon pied gauche. Soufflez bien. Et inspirez, revenez de face. Ok? À chaque fois, faites attention de bien laisser tourner l'ensemble de vos pieds. 1, j'inspire. 2, je me tourne. Hop! Moi, j'ai un tapis antidérapant qui ne rend pas le détour facile. Mettez bien le poids du corps sur la jambe de devant. Allongez votre dos ou placez les bras ou emmenez le ballon en haut, comme vous voulez. Roulez. Quand je regarde mes mains, voilà, je dois vraiment venir placer le poids du corps. Et revenez devant. Ouvrez. Récupérez votre ballon. Allez, dernière fois. Tournez bien sur le côté. Mettez bien le poids du corps sur la jambe gauche. Soit vous posez le ballon, vous allongez votre dos. Soit vous venez ouvrir. Soit vous allez chercher loin en haut. Inspirez, expirez. Ramenez le ballon devant. Et réouvrez. Parfait. Ici, gardez les pieds bien écartés, mais ramenez cette fois-ci vos pieds dans l'axe. Laissez le haut du corps descendre vers le sol. Et prenez vos mains, vos coudes dans vos mains et laissez les coudes vous emmener vers le bas. Ça permet de décontracter les épaules, la nuque, la tête et de venir étirer l'arrière de la cuisse. L'arrière des jambes, ça peut tirer aussi dans les genoux. C'est normal. Et là, ici, laissez bien le poids des coudes s'en aller vers le sol. Laissez bien ce mouvement pendulaire s'installer pour soulager le bas du dos, le dos et les épaules. Si c'est possible, hop, je vais vous montrer ça. Si c'est possible, vous avez les coudes qui s'en vont jusque sur le sol et vous relâchez. Soufflez bien. Sinon, laissez le haut du corps pendre vers le sol. Prenez appui sur les mains. Rapprochez les pieds écartés, les orteils vers l'extérieur. Rapprochez les talons vers vos fesses et venez vous installer cette fois-ci accroupi entre vos 2 pieds. À vous de trouver le bon écartement de vos pieds de façon à vous permettre de poser les talons sur le sol. Donc moi, je ne suis pas très souple. Si je suis trop près, vous avez vu, mes talons ne touchent pas par terre. Là, il me serait impossible de poser mes talons sur le sol et d'avoir la bonne position. Donc, en ouvrant un peu plus, j'arrive à bien placer les fesses en arrière, entre les deux. Cette position, vous pouvez faire exactement la même assis dans une chaise. Ce qui compte, c'est ce qui suit. Vous mettez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Vous placez les mains l'une contre l'autre.
Et donc, vous allez pousser avec vos coudes les genoux vers l'extérieur. Pendant que je pousse vers l'extérieur avec mes coudes, je vais pousser vers l'intérieur avec mes genoux. Sur la chaise, regardez ce que ça donne. Vous êtes sur la chaise, ici, les pieds sont au sol, mais écartez suffisamment pour vous laisser passer l'axe, la grandeur de vos coudes. Et donc là, vous poussez vers l'intérieur avec les genoux pendant que vous poussez vers l'extérieur avec les mains. Et là, vous allez allonger, grandir votre dos. C'est exactement la même position si vous êtes accroupi. Donc, cette position-là, vous la tenez sur 3 grandes respirations. Ici, avec mes coudes, je pousse vers l'extérieur, pendant qu'avec mes genoux, je pousse vers l'intérieur. D'accord? C'est vraiment l'idée de ce double mouvement. Et pensez toujours que vous soyez là ou sur la chaise, à allonger ce dos, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, rentrer le nombril le long de la colonne et fermer les sphincters. Relâchez à nouveau, reposez les mains sur le sol. Laissez la tête s'en aller vers l'avant, les fesses vers le haut, soufflez. Pliez les genoux, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les côtes et ensuite les épaules et la tête. Revenez vous asseoir. Parfait. Alors, profitons du coup d'être assise pour travailler sur une deuxième torsion. Écartez les pieds de la largeur du bassin. D'accord? Là, le dos bien droit. Mettez de nouveau les mains l'une contre l'autre. Les coudes sortis sur les côtés. Cette fois-ci, ce que je vous demande, avec votre coude gauche, venez attraper l'extérieur de votre genou droit. À l'extérieur. Donc pour vous, si je suis en miroir par rapport à vous, vous êtes dans ce sens-là, on est d'accord. Vous êtes sur votre côté droit. Moi, je suis en miroir en face de vous. Coude gauche sur le genou droit. Mon genou droit pousse vers l'extérieur. Mon coude gauche pousse vers l'intérieur pour résister. Et mon coude droit s'en va vers le plafond. Je pousse sur mes mains pour m'allonger, me grandir. Et venez regarder, s'il vous plaît, votre coude droit et le plafond. Allongez-vous, grandissez-vous, approchez bien les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, expirez, revenez sans relâcher, rentrez bien le nombril le long de la colonne en face sur la position de départ, dos bien sorti, épaules abaissées, main l'une contre l'autre. Et emmenez cette fois-ci votre coude droit à l'extérieur de votre genou gauche. Poussez avec le genou gauche vers l'extérieur et poussez avec votre coude droit sur le genou pour emmener votre coude gauche vers le plafond. Regardez votre coude gauche, repoussez bien sur les mains l'une sur l'autre pour allonger votre dos, agrandir un maximum la position. Pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Inspirez, expirez, rentrez bien le nombril, reprenez de la force, le mouvement part du ventre pour revenir en face de vous. Ça va? Allez, il nous en reste 2 à faire de chaque côté. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poussez avec le genou droit vers l'extérieur, poussez sur votre coude gauche pour amener le coude droit vers le plafond. Repoussez bien sur les 2 mains pour allonger votre dos, agrandir votre colonne. Pensez à regarder votre coude droit. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les robinets. Inspirez, expirez. Reprenez de la force, c'est votre dos qui prend le relais pour venir vous remettre dans la position de départ. Et à nouveau, allez chercher le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le genou gauche, pensez qu'il pousse vers l'extérieur pendant que le coude droit prend appui dessus. Poussez bien le coude gauche vers le plafond, repoussez sur vos mains pour gagner de la longueur et de la grandeur dans votre dos. Regardez votre coude gauche, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Inspirez, expirez et revenez. Parfait. Il nous reste une fois à droite, une fois à gauche. On le met au niveau du rythme en adéquation avec la respiration. Inspirez, vous êtes sur la position de départ, les épaules bien basses.
soufflez, pivotez, prenez appui sur votre genou et ouvrez votre coude droit vers le haut. Pensez que le genou pousse vers l'extérieur pour que le coude gauche puisse s'appuyer dessus. Vous êtes sur votre expiration, longue et profonde, et vous allongez le plus possible votre dos. Sur l'inspiration, revenez devant vous. Et sur l'expiration, recommencez de l'autre côté. Je souffle pour aller chercher le coude droit sur le genou gauche pousse vers l'extérieur, le coude droit s'appuie dessus. Je m'allonge, je me grandis, j'emmène le coude gauche vers le plafond. Je souffle en regardant par-dessus mon coude, en allongeant mon dos, rentrez le long de la colonne, fermez les sphincters. Et sur l'inspiration, vous revenez en face de vous et relâchez. Pour relâcher complètement, hop, mettez bien les fesses sur la chaise, les pieds bien devant vous. Et là, acceptez tout simplement de laisser tomber le haut du corps, sur le bas du corps. Laissez tomber le poids de la tête, laissez tomber les épaules, laissez tomber le poids des bras, des coudes, des mains et laissez faire. Si le dos tire, on reste simplement les mains sur le corps, le haut du corps posé sur le bas du corps. Et sinon, vous pouvez aller chercher beaucoup plus loin avec les mains loin devant. Soufflez bien. Pour relâcher et tranquillement sur l'inspiration, venez prendre appui avec les mains sur les jambes, rentrez bien le nombril le long de la colonne, poussez le pubis vers l'avant, déroulez le bas du dos, remettez tranquillement chacune des parties de votre dos à leur place en passant par les côtes, les épaules, ramenez les omoplates l'une contre l'autre et remettez la tête droite à la fin de votre mouvement. Prenez le temps maintenant, s'il vous plaît, de boire un souffle. Attrapez votre bouteille et prenez le temps de boire. Parfait. Je me mets de profil, tiens, pour vous montrer l'exercice juste après. Ce sera plus visuel. Ici, les pieds sont bien devant vous, le dos bien droit. Attrapez votre genou. Donc moi, j'ai commencé à gauche. Attrapez votre genou gauche dans vos mains. Gardez le dos bien droit. Les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne. Et doucement, soufflez pour emmener votre genou vers votre épaule. Soufflez bien. Venez saisir ici sur l'inspiration votre cheville et quand vous soufflez, vous amenez votre talon vers votre fesse. Le dos, lui, est toujours rendu et moi, le point d'appui que j'ai sur ma cheville me permet de garder ce rendissement. Parfait. Accompagnez votre jambe au sol et faites la même chose de l'autre côté. Cet étirement me permet de faire un moment de répit aussi dans l'exercice et puis m'assurer que tout va bien au niveau du bas du dos, amener du confort, étirer en douceur, souffler, amener donc le genou vers votre épaule droite. À la fin de l'expiration, lorsque vous inspirez, prenez votre cheville dans vos mains et amenez le talon vers la fesse. Toujours le dos bien droit, bien grandi, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Toujours le ventre bien rentré le long de la colonne, le périnée engagé en fermant les sphincters et votre respiration qui se fait au niveau costal, au niveau haut et thoracique, puisque le ventre est engagé. Et vous reposez votre pied par terre. Parfait. Donc, petite dernière, comme je vous ai fait travailler, je sécurise le dos, j'étire donc du coup le dos, les muscles fessiers et donc un dernier exercice pour étirer les fessiers qui me semble important pour pouvoir enchaîner après, c'est celui-là et du coup je vous le montre dans ce sens-là. Vous attrapez votre cheville gauche et vous amenez votre pied gauche sur votre genou droit. Là, vous allez vraiment vous asseoir comme d'habitude en respectant le léger creux que vous avez dans le bas du dos. Donc je vous demande de garder la position avec le creux naturel dans le bas de votre dos, la position la plus naturelle possible. Respectez bien ce creux dans le bas de votre dos. Votre main droite attrape votre genou gauche et en soufflant, amenez
le genou gauche vers l'épaule droite. Ça étire ici dans la fesse. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou gauche à l'épaule droite. Inspirez, relâchez. Donc du coup, de l'autre côté, Monique, votre genou gauche vers votre épaule droite. Alors, c'était le bon genou, mais ouais, il faut aller dans l'autre sens, dans la diagonale vers le haut. Je remonte mon genou. Oui, parfait. C'est ça. Et je le remonte, non pas à mon épaule gauche, mais à mon épaule droite. Donc, je vais dans la diagonale. Et vous allez sentir cette fois-ci l'étirement dans la fesse. Et quand vous inspirez, vous relâchez. Voilà. Parfait, super. Prenez maintenant donc la jambe droite, attrapez la cheville droite, posez le pied droit sur le genou gauche. Respectez bien le creux dans le bas de votre dos. Attrapez avec la main gauche votre genou droit et soufflez. Amenez le genou droit vers l'épaule gauche. Je m'en vais dans la diagonale, en diagonale et vers le haut, et je sens l'étirement dans ma fesse. Inspirez, relâchez. Laissez le genou naturellement partir vers le bas. Et soufflez, ramenez de nouveau le genou vers votre épaule. Inspirez, relâchez, laissez le genou redescendre. Et soufflez, ramenez le genou vers votre épaule. Inspirez, relâchez. Parfait. Donc, cette petite moment de pause grâce aux étirements permet au rythme cardiaque de revenir à la normale, de récupérer, parce que je vous ai fait faire un exercice qui demande beaucoup de force et qui utilise 80% de la musculature, donc qui est très prenant en termes d'énergie. Prenez le temps de reboire, parce qu'on reprend un exercice de flexion posturale qui va être exigeant juste à la suite. C'était le calme avant la tempête. Donc, pour cet exercice, il se réalise debout et je vous invite à garder à nouveau la chaise à côté de vous. Si toutefois vous aviez une contrainte en termes d'équilibre, parce que celui-ci travaille beaucoup l'équilibre et que vous vouliez avoir un point d'appui. Vous allez voir comment on le réalise. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Eh bien, au fur et à mesure des répétitions, la première fois, vous nécessitez d'avoir un appui. Peut-être que la deuxième et la troisième fois, vous le ferez sans vous tenir. C'est à vous de voir. Donc, sur cet exercice, on sera en appui sur une jambe. Pendant ce temps-là, donc, je suis en appui sur ma jambe droite. Ma jambe gauche, je vais poser mon pied gauche sur mon mollet droit, en haut du mollet, et ouvrir mon genou gauche vers l'extérieur. Je suis pas en face de vous, vous avez l'impression que je suis de travers, mais c'est moi qui ne suis pas en face de l'objectif. Voilà, vous ouvrez bien pour ici venir fixer votre bassin, ça vous fait gagner en équilibre. Si vous serrez bien les fesses l'une contre l'autre, vous avez déjà toute la partie basse de stabiliser. Amenez maintenant les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et allongez votre dos. Souvenez-vous, je mets mon appui dans le bas du sol. D'accord? Donc mon pied, il est bien ancré dans le sol et je peux plier un tout petit peu ma jambe droite pour soulager le genou. Le poids du corps, il pousse vers le bas. Ici, au niveau du haut de mon corps, je m'allonge, je me grandis, j'aère les vertèbres, je prends de la hauteur. Donc, je viens faire un mouvement de grandissement. Et pendant ce temps-là, avec les bras, je viens pousser, ouvrir pour aller pousser les murs de chaque côté. Et là, vous avez le droit de garder un appui sur la chaise si jamais vous êtes. Et venir fermer les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ouvrez les yeux et reposez tranquillement pieds et bras. D'accord? Relâchez bien les bras. Et donc, même chose de l'autre côté. Prenez appui sur votre jambe gauche. Mettez le pied droit sur le mollet gauche. Ouvrez bien votre genou. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Serrez bien les fesses l'une contre l'autre. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez les bras à l'horizontale et venez pousser de chaque côté pour aller pousser les murs. Pour pousser les murs de chaque côté, rentrez le ventre, serrez les fesses, fermez les yeux. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouvrez les yeux. 1,
inspirez, redéposez tranquillement votre pied au sol. Amenez le pied sur le mollet. Ouvrez bien le genou gauche, rentrez le nombril le long de la colonne, pensez à fermer les sphincters, serrez les fesses l'une contre l'autre. Amenez les épaules l'une contre l'autre, abaissez les épaules et la poitrine et allongez bien votre dos. Cette fois-ci, les bras, vous les placez soit à l'horizontale, soit main sur les épaules si c'est possible. Et dans l'absolu, coudes, mains sur les coudes, croisés au-dessus de votre tête, bien allongés, bien grandis. Choisissez la position de bras qui vous convient. Allongez, grandissez bien votre posture et comme un arbre qui viendrait osciller avec le vent dans ses feuilles, eh bien vous venez chercher l'allongement, le grandissement, la diagonale pour venir ici étirer le côté là. Donc je ne casse pas ici, je grandis là. C'est pas la même chose du coup. Et donc je pousse avec mes coudes vers la diagonale, vers le haut. Imaginez qu'il y a une toile d'araignée dans le coin là-bas, que vous vouliez l'enlever. Inspirez, revenez au milieu et soufflez, venez cette fois-ci de l'autre côté. Olé, vous avez vu, c'est parfois pas facile d'aller de l'autre côté. Vous pouvez aussi de toutes les façons réaliser l'exercice en vous tenant sur la chaise et en réalisant avec les bras le reste du chemin. Très bien, soufflez, reposez. Allez, même chose à gauche. Inspirez, posez votre pied droit sur le mollet gauche, ouvrez bien le genou, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, placez les bras, position 1 ou position 2 ou position 3, comme vous le voulez. Allongez-vous, grandissez-vous et allez chercher vers la droite, du côté de la jambe qui est pliée, le grandissement. Et voyez, plus je viens accepter le déséquilibre, plus je sors ma hanche du côté gauche pour venir contrebalancer le poids de mes épaules qui lui s'en va à droite. Volez. Inspirez, revenez en face et soufflez, venez chercher de l'autre côté. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous, gardez bien le bassin flex, le ventre rentré, le périnée engagé. Et sur l'inspiration, vous reposez. Ok? Allez. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Et je vous laisse tranquille. Prenez appui sur la jambe droite. Si vous êtes dans le même axe que la caméra. Pied gauche sur le mollet. Ouvrez votre genou gauche. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les robinets. Placez les bras en 1, 2 ou 3. Et allongez, tirez-vous. Venez chercher le grandissement. Et là, vous pouvez engager le mouvement de façon plus grande, plus complète, plus allongée. Inspirez, revenez. Et sur l'expiration, allez chercher le déséquilibre de l'autre côté. Donc là, on voit qu'on s'est habitué et que c'est tout de suite beaucoup plus facile de réaliser l'exercice. Il est, ceci dit, vraiment exigeant. Et vous soufflez, donc vous allez avoir bien chaud à la réalisation de cet exercice. Donc, une dernière fois à droite, posez le pied sur le mollet, ouvrez bien votre genou, fermez bien les sphincters, rentrez bien le nombril le long de la colonne, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Placez les bras en 1, 2 ou 3. Allongez-vous, grandissez-vous et quand vous expirez, vous soufflez et sur la longue expiration profonde, allez chercher bien le déséquilibre. Revenez sur l'inspiration dans l'axe et soufflez, grandissez. Vous pensez que serrer les fesses l'une contre l'autre va venir stabiliser votre bassin. N'hésitez pas, ouvrez bien le genou vers l'extérieur. Rentrez le nombril le long de la colonne, ne relâchez pas les sphincters et surtout gardez le grandissement dans votre dos. Plus vous pousserez le plafond, plus vous serez équilibré pour réaliser cet exercice. Soufflez bien, vous pouvez relâcher les jambes. Et la dernière fois, à gauche. Allez, on appuie sur la jambe droite. Le pied gauche sur le mollet droit. Ouvrez bien ici pour ouvrir les hanches. Les hanches sont droites. Alors, c'est pas que je suis de travers, mais c'est que je suis pas face à vous, en fait. Voilà. Poussez bien le genou vers l'extérieur. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Serrez les fesses l'une contre l'autre. Allongez votre dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Grandissez-vous. Placez les bras en 1, 2 ou en 3. Et soufflez, allongez-vous, grandissez-vous, allez chercher le grandissement sur le côté. Et acceptez de plus en plus d'aller loin
dans la position. Inspirez, revenez et faites la même chose de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Reposez votre pied et reposez tranquillement les bras, toujours avec les genoux qui viennent suivre votre mouvement en souplesse. Parfait. Bien, je vous félicite. C'est un bel exercice. Je vous invite maintenant à retourner votre chaise simplement parce qu'on va venir reposer nos jambes dessus sur la relaxation pour sécuriser le bas du dos. Prenez maintenant votre coussin. Nous nous installons sur le sol. Hop. Je profite de la chaise tant qu'elle est là pour pouvoir venir mettre le poids de mon corps sur un troisième appui qui seconde les pieds. Poser en chevalier servant un genou et puis l'autre, ou si toutefois c'est pas possible, on peut toujours trouver des subterfuges pour poser la hanche. Voilà. Venez du côté, posez votre dos, comme si on allait se coucher sur le côté dans son lit. Et seulement à partir de là, posez bien la tête et tournez sur le dos. Moi, je garde les jambes pliées, les pieds près des fesses, jambes pliées. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, installez le bas du dos pour venir ici rectifier le creux dans le bas du dos. Installez maintenant chacune de vos vertèbres les unes après les autres pour bien étirer le dos, bien venir le mettre s'appuyer dans le sol. Ensuite, posez les épaules et posez-les bien sur le sol et éloignez les épaules le plus possible de vos oreilles. Enfin, avec la tête, regardez vos genoux. Ça va vous faire abaisser le menton vers la poitrine et allonger les cervicales. Rien qu'en vous installant comme ça, vous sentez déjà que vous étirez tout votre dos. Inspirez, mettez les mains jointes l'une sur l'autre, bras tendus vers le plafond. Sur l'expiration, rentrez le nombril le long de la colonne et amenez les bras par derrière la tête pour aller les allonger sur le sol. Vous ne relâchez pas le ventre pour pouvoir bien déposer le bas du dos dans votre tapis. Sur l'inspiration, revenez, les mains tendues, bras tendus, mains au-dessus de vous. Soufflez, amenez les bras derrière la tête au ras du sol et allongez-les comme si vous vouliez toucher le mur de l'autre côté. Ne relâchez pas votre ventre, gardez le périnée bien engagé. Inspirez, ramenez les mains au-dessus de vous. Et dernière fois, soufflez. Amenez les mains par derrière, allongez-vous, grandissez-vous. Et sur l'inspiration, revenez les bras devant. Ouvrez les bras en croix, posez-les sur le sol, paume de main vers le plafond. Parfait. Ici, vous allez venir ouvrir les bras un peu plus vers le haut, sans décoller les mains du sol. À voir si c'est confortable et que vous arrivez à étirer comme vous souhaitez les muscles de l'avant du bras, les muscles pectoraux. Voilà, relâchez un peu les bras. Parfait. Sur l'exercice suivant, j'ai besoin que vous preniez votre chaise, que vous l'avanciez un petit peu vers vous pour venir poser une jambe dessus, puis la deuxième, afin de garder les genoux. Alors là, ma chaise est un petit peu trop loin, je sens que je suis pas bien. Il faut que je l'avance un peu plus, voilà, pour que mes genoux restent tout de même relativement au-dessus de mes fesses. Je suis vigilante là-dessus pour pouvoir avoir quand même bien le bas du dos enroulé dans la bonne position. Vous pouvez poser vos fesses, vos pieds à demi-mesure, mais voilà, ça ne doit pas vous faire creuser le bas du dos et ça doit être une position dans laquelle vous pouvez reposer le poids des jambes pour que ce soit confortable. Maintenant, avec mes bras, je garde les bras donc ouverts à hauteur de mes épaules. Pliez, laissez les coudes au sol, pliez vos bras. Tournez les mains vers le mur et vous allez poser le dos de vos mains sur le sol. Et la dernière chose, c'est que le fait d'installer ma respiration en 4 temps, ça me permet d'abaisser
le rythme cardiaque et donc de reprendre, faire un retour en calme suite aux exercices que vous avez pu réaliser et qui étaient assez physiques. Inspirez 1, doucement et longuement par le nez. Et 2, gardez tout. Rien ne rentre, rien ne sort, vous êtes en apnée. C'est une pause respiratoire. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau votre respiration. Les yeux sont fermés, les bras en appui sur le sol et vous laissez toutes les parties de votre corps reposer de tout leur poids sur le tapis et sur la chaise. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau. Vous pouvez ramener doucement les mains sur le ventre ou de chaque côté de vos fesses si vous en avez besoin. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Vous savez, comme si vous vouliez souffler dans une paille pour faire des bulles dans un verre d'eau jusqu'à une expiration profonde, complète. Et 4, bloquez à nouveau votre respiration. Je vous laisse ensuite faire les 4 temps de votre respiration en imprimant chacune votre propre rythme. Essayez à chaque fois d'agrandir, d'allonger chacun des temps de cet exercice respiratoire. Gardez les yeux fermés et reconcentrez à nouveau à chaque fois. Reconcentrez-vous sur l'exercice des respirations en 4 temps, si toutefois un bruit, une pensée ou une sensation viennent perturber votre relaxation. Bougez tranquillement les orteils, bougez le bout des doigts. Et 5, vous allez pouvoir amener les bras derrière la tête, vous allongez, vous étirez comme le matin quand on se lève, ramenez le pied à le long de la colonne, le dos sur le tapis. Étirez-vous et baillez un grand coup. Oh, parfait, ramenez les mains le long du corps et tranquillement, lorsque vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux, regarder tranquillement votre plafond, laissez la lumière venir vous éblouir à nouveau. Regardez, tournez la tête à droite pour regarder sur votre droite en soufflant. Inspirez, ramenez la tête, regardez le plafond à nouveau. Soufflez, regardez sur votre gauche, tournez la tête à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, laissez la tête pencher à droite, regardez à droite. Inspirez, remettez la tête droite. Soufflez, laissez la tête tomber, regardez sur votre gauche. Inspirez, revenez. Parfait. Lorsque vous serez prête, vous pourrez tranquillement revenir sur le côté, ramener petit à petit. Moi, j'aime bien prendre appui sur le bord de la chaise, ramener les genoux au-dessus de mon bassin, ouvrir ma main gauche et je m'en vais du côté gauche et ramener le poids des genoux et de mon bras droit pour me permettre de basculer sur le côté sans aucun effort. De là, tranquillement, repoussez avec les mains sur le sol. Laissez le temps à l'oreille interne de s'habituer. Regardez le sol devant vous. Si la tête ne tourne pas, que tout est OK, regardez en face de vous. Et si tout va bien, vous pouvez du coup repousser avec les mains pour vous redresser. Repassez à 4 pattes. Ici,
j'aimerais bien, alors on va évidemment pousser la chaise si elle est trop près, je l'avais vachement rapprochée, venir poser ici les fesses sur les talons et allonger votre dos. Soufflez bien, posez le front sur le sol. Parfait. Revenez à quatre pattes et vous pouvez, alors soit avec ou sans la chaise, revenir vous relever en repassant en chevalier servant et en vous redressant. Si je veux utiliser ma chaise, je m'assure de le faire plutôt de l'autre côté. Je me redresse à quatre pattes, je prends appui sur ma chaise, je vais venir amener la jambe la plus forte devant et pousser dessus pour revenir debout. Et voilà,